Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Italie avec le sacre du Napoli. La formation de Gennaro Gattuso a remporté la Coupe d'Italie hier soir en battant le grand favori, la Juventus, 0-0, 4 tirs au but à 2. Une sacrée surprise, mais surtout un immense bonheur pour le club napolitain, privé de titre depuis 6 ans. Le Corriere dello Sport sort pour l'occasion sa plus belle une et écrit « Napoli, elle est à toi ». La Gazzetta dello Sport préfère rendre hommage sur sa une au travail de Gennaro Gattuso, le coach du club. Arrivé en cours de saison, il a mené Naples à un titre, contrairement à Maurizio Sarri, son adversaire du soir, qui n'en avait remporté aucun du temps où il coachait la formation de Aurelio De Laurentiis. Pour Tuttosport, c'est bien sûr le triomphe du Napoli, mais c'est surtout le désastre de Sarri pour la Juve. Le coach italien a perdu la Supercoupe et la Coupe d'Italie cette saison sur le banc de la vieille dame. En Angleterre, le bonheur de revoir du foot est revenu. La Premier League reprenait ses droits hier avec notamment un choc entre Manchester City et Arsenal. Et il n'y a pas eu vraiment de suspense lors de ce match avec une victoire nette et sans bavure des Citizens 3-0. Pour le Daily Telegraph, c'était une croisière bleue qui renforce la deuxième place au classement des hommes de Pep Guardiola. Pour le Daily Mirror, Sterling, De Bruyne et Foden ont porté Manchester City avec leurs 3 buts inscrits. Mais ce qui fait parler surtout ce matin, c'est la prestation catastrophique de David Luiz pour Arsenal. Entré en jeu à la 24e minute, il fut coupable sur le premier but. Puis le Brésilien a ensuite provoqué un penalty qui a entraîné son expulsion, mettant fin aux espoirs des Gunners. Pour le tabloïd, il était tout simplement en plein cauchemar, alors que pour le Daily Express, Sterling était du côté des vainqueurs hier, alors que David Luiz était un loser. On n'y va pas de main morte outre-Manche. Le Times aussi revient sur cette première soirée de football depuis 3 mois et le média en tire une conclusion. Seul le football peut nous permettre de vivre de tels dramas en direct. Au début de ce Manchester City-Arsenal, les joueurs ont manifesté leur opposition à toute forme de racisme. Puis durant la rencontre, nous avons assisté à la grave blessure de Eric Garcia, le défenseur de City, évacué sur une civière. Mais surtout, plus tôt dans la soirée, la goal line technologie a fait des siennes. Lors de Aston Villa-Sheffield, un but valable n'a pas été validé par les arbitres car la goal line ne fonctionnait pas. Pour le Guardian, le football a fait son retour avec une erreur hier. Le journal parle même de farce face à cette incroyable erreur de la technologie et des arbitres. Le Daily Mirror nous montre les images de cette polémique avec ce titre. Sur la ligne, s'interroge le tabloïd, Neeland, le gardien des Villains, était quasiment au fond du but. Cela a fait tellement de bruit en Angleterre que, comme le rapporte le Daily Telegraph, l'entreprise qui gère le Hawkeyes a été obligée de s'excuser après la rencontre. Pas une bonne publicité pour la technologie dans le foot. Hier aussi, en fin d'après-midi, l'UEFA a dévoilé le mois d'août qui attend les fans de foot. L'instance européenne a officialisé un Final 8 pour la fin de la Ligue des Champions, interrompue en mars. Celui-ci se déroulera à Lisbonne, au Portugal, et regroupera donc les 8 qualifiés pour les quarts de finale qui se disputeront sur un match sec. Même chose pour les demi-finales, et ce grand spectacle aura lieu du 12 au 23 août prochain. L'Espagne s'y voit déjà et Marca parle ce matin du meilleur tournoi d'été de l'histoire. Pour Sport, nous allons assister à une Super Champions au format serré. Mais avant cela, les 7 et 8 août auront lieu aussi les 4 huitièmes de finale retour pas encore disputés en mars, dans les stades des équipes qui doivent recevoir. Et le tout sans supporters, eh bien ce n'est pas sûr. Hier, comme le rapporte le Parisien, le président de l'UEFA, Alexander Ceferin, a indiqué que la décision serait prise mi-juillet en fonction de l'évolution de la crise sanitaire en Europe. Mais le fait d'avoir des fans dans les stades n'est pas du tout à exclure. On parle de la Ligue des Champions aussi en une de Mundo Deportivo ce matin, mais le média catalan revient aussi sur le match exceptionnel de Ansu Fati mardi soir avec le Barça. Pour le journal, la jeune pépite de 17 ans est tout simplement un golden boy, un garçon en or. À chaque fois que l'on fait appel à lui, explique le quotidien, il répond présent, avec des buts et des passes décisives. Sport le prouve en chiffres, Ansu Fati a inscrit 5 buts cette saison en Liga. Et bien au total, cela a rapporté 10 points au FC Barcelone dans la course au titre. Le gamin se montre déjà indispensable. Et on termine notre tour de la presse en Italie avec une information mercato. Selon Tuttosport, l'AC Milan s'est bel et bien lancé dans la course afin de recruter l'attaquant serbe du Real Madrid, Luka Jovic. En difficulté cette saison au sein de la Casablanca, l'ancien buteur de Francfort et Benfica devrait bénéficier d'un bon de sortie. Les Milanais le savent et auraient déjà fait une proposition aux Madrilènes. Un prêt assorti d'une option d'achat de 35 millions d'euros aurait été envoyé, ce qui pourrait faire réfléchir les dirigeants du club espagnol. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous. N'oubliez pas, toute l'actualité des transferts est à suivre sur notre site dans notre live transfert. Et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.